Quel est ce nouveau Pokémon? On va faire un gros détour pour justifier presque rien en fait. Mais vraiment quoi, ça va juste être une excuse pour que Fordak rejoigne pleinement la cause, ce qui était complètement débile une fois de plus, mais j'y viendrai, et pour que Catra se sente plus à l'aise dans l'équipe. Voilà, c'était de la merde ça aussi, quoi. C'était ça, le principe de l'épisode. Et sinon, ben, c'était un détour pour avoir une petite créature mascotte de plus. C'est tout, hein. Alors peut-être qu'elle jouera un petit rôle puisqu'elle a des pouvoirs magiques, mais en dehors de ça... Et je suis sûr que c'est une fois de plus tiré d'une vraie créature qui existait dans la série d'origine. Mais j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre que vous fassiez des références à Tire-Larigot comme ça. Si ça signifie que dalle, c'est juste pour faire joli à côté. Parce que la seule réponse que ça va leur apporter, mais c'est incroyable qu'ils se soient pas rendus compte avant. Enfin bref. On va avoir notre groupe qui est un petit peu dans la mouise parce que voilà, il y a un blocus sur la planète et une bonne partie des leurs sont contrôlés. Mais ils doivent quand même se retourner là-bas, quoi. Ils vont pas rester cachés bêtement éternellement. Donc il y a Adora et ses deux copains qui se disent allez, on va foncer dans le tas, et Catra qui se dit attendez, est-ce que vous pourriez ne pas être con et ne pas foncer bêtement? Hein, contrairement à ce que vous étiez dans la saison 1. Vous savez, pour tous les problèmes que je peux avoir avec les premières saisons, il y avait de la vraie stratégie qui se mettait un petit peu à l'œuvre. Vous voyez, lorsqu'il fallait sauver Flèche d'Or et Scintilla d'avoir été capturés par Catra, et ben on essayait de faire une petite mission d'infiltration un peu recherchée. Hein, et on faisait pas les débiles régulièrement, quoi. Il y avait un tout petit peu de stratégie. Pas énormément, hein. Il y avait des moments où c'était un petit peu con-con, mais il y avait un peu de stratégie. Là, maintenant, on résume les personnages à on fonce dans le tas. Et il y a vraiment Catra qui fait cette petite référence-là, quoi. Hein, cette petite remarque-là. C'est ça votre truc, foncer dans le tas? Oui, c'est bien. Comment on a pu perdre contre vous? Alors là, le fait est que vous n'avez pas tant que ça perdu contre eux, puisque vous avez techniquement gagné une bonne partie de la bataille, sauf à la toute fin, hein, via la magie du scénario qui devait arranger les choses. Mais ouais, hein, vous n'avez pas vraiment perdu contre eux, quoi. Mais le fait est que c'est ça, nos personnages. On ne réfléchit pas, on suit la première piste, on fonce et on n'essaye pas de mettre en place quelque chose de très poussé. Et oui, ça en fait des ados très tête vide qui subissent tout, quoi. C'est assez dingue en fait. Et il y a que Kiatra qui va porter un petit peu la chose en disant ok, peut-être qu'on pourrait rechercher une faiblesse. Et c'est là que Fordak entre en scène en disant oh, bien entendu, Horde Prime n'a aucune faiblesse, on ne parle pas de Critis. Comment ça, Critis? Ah là là, oh, j'ai dit des conneries, hein, je sais pas ce qui m'a pris. Hein. Waouh, très très subtilement amené, hein, vraiment. Hein, c'était n'importe quoi. Et au bout du compte, vraiment, c'est la seule putain de raison pour laquelle il est là. Pour leur donner cette piste à la con qui amènera à pas grand chose en fait. Et ça va être traité de façon complètement légère où on appuiera à peine le passé sombre qu'il y a entre ces personnages autour de Catra, mais je vais en parler de ça, je vous jure. Et aussi euh, pour appuyer le fait que Faux Hordak commence un tout petit peu à embrasser la cause, parce que voilà, pour l'instant, il croit toujours qu'on est du côté de la Horde, quoi. Que ces gens-là qui fuient Horde Prime, ses vaisseaux et tout, tu vois, oh, ils sont du côté de la Horde, ils sont avec le grand maître comme moi. Il est débile à ce point, quoi. Vraiment, hein, donc, wouh, et c'est en allant sur cette fameuse planète Critis, dont Catra arrive à retrouver la trace grâce à son lien psychique encore avec la Horde. Je croyais qu'elle devrait plus trop la voir vu que Entrapta lui a viré cette puce. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a tenu à ce que à la garder un petit moment et à ne pas se la faire enlever tout de suite. Il y a 2 épisodes de ça. Parce que c'est grâce à ça qu'elle a pu avoir une vision de ce qui se passait sur Terre pour essayer d'aider un petit peu Catra. Adora, pardon. Donc, ouais, ça n'arrêtait pas
changer les règles comme ça vous chante, tant mieux pour vous, hein, et vous faire foutre. Et ils se rendent donc sur cette fameuse planète que Catra a réussi à situer, donc grâce à sa mémoire, et ils s'y rendent. Ah, c'est un endroit un petit peu bien fait visuellement. Je vais pas le nier, visuellement, il y a une recherche d'ambiance. Et puis, c'est très mystérieux, c'est des ruines, il y a de la technologie. Ça semblait appartenir, enfin, ça appartenait aux fondateurs avant, c'est une ancienne colonie des fondateurs. Et alors, quand Rata branche le Fort Dak au système du coin, elle va un peu guider nos quatre autres qui vont se diriger vers une sorte de source de pouvoir qui pourrait un petit peu les aider. Hein, et ça va être un petit peu compliqué, délicat, on va faire traîner les choses parce qu'il y a des tonnes de choses un peu bizarres, il y a des tonnes d'illusions qui se mettent en place. Des pièges qui n'en sont pas réellement, ce sont des illusions, des hallucinations visuelles qu'on leur donne. Ça aurait pu être très intéressant si c'était pas entrecoupé par des grosses conneries. On essaye vraiment de forcer le rapprochement entre Catra et les autres. Catra qui est un petit peu agacé du côté tout guiré, tout sympa de Flèche d'Or, et Cynthia qui essaye de se la jouer super cool et moqueur, gentil envers elle. Ah, genre, oh, t'es trop mignonne quand t'éternues. Ah, c'est trop beau. Tout ça, ça l'énerve un petit peu et ça finira un petit peu par l'éteindre sur elle, même si ça l'agace un peu, quoi. C'est comme ça que vous jouez cette transition, en fait. Là, la transition dans laquelle on accepte totalement qu'être dans l'équipe. Waouh. Waouh, j'en ai tellement rien à foutre, quoi. C'est ce genre de truc, mais j'en ai tellement rien à foutre de ce groupe, j'en ai tellement rien à foutre de cette dynamique de merde que vous instaurez, je m'en bats les couilles. C'est incroyable à quel point vous pouvez me faire m'en battre les couilles de votre groupe central avec ce genre d'attitude, quoi. Donc voilà, pendant une grande majorité de l'épisode, on va avoir ces moments-là, quoi. On déambule et puis après, va y avoir des petits moments régulièrement où surtout Flèche d'Or essaiera de vanner, de charrier légèrement Catra pour la faire un petit peu intégrer l'équipe. Et Catra, elle sera un petit peu agacée, mais elle travaille un petit peu sur sa gestion de la colère, tout ça. Et c'est un petit peu le but de la chose, quoi. Amener cette transition. Nul à chier, quoi. Pour les gamins de 8 ans, ça. Sincèrement, vous mettez en place un univers avec des enjeux forts, avec des tonnes de possibilités, un potentiel énorme, et c'est comme ça que vous traitez les personnages, leur développement, quoi. Allez vous faire mettre. Pareil pour Fordak, quoi, il finit par se rendre compte que son maître a eu du mal avec cet endroit-là et qu'il n'est pas aussi parfait qu'il le pensait. Donc il se met à tomber en sanglots, sachant que je ne comprends pas pourquoi ça te surprend autant que ça, Fordak, vu que tu savais que c'était un endroit dont il fallait pas parler. C'est grâce à toi qu'ils sont ici, quoi. Donc le fait que ça te surprenne et qu'il ait eu un échec là, c'est n'importe quoi. Et puis c'est pas vraiment un échec, quoi. En gros, on finira par apprendre que il a totalement anéanti cet endroit parce que parce que il y avait certaines faiblesses à lui là-dedans, quoi. Et les faiblesses en question, elles sont toutes bêtes. C'est juste la magie. Il craint la magie. La technologie est impuissante face à la magie, ça lui fait mal, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Tu sais que si tu crains ce point à la magie et que t'as eu une expérience qui a très mal tourné avec cet endroit-là, hors prime, ben, je pense, à ta place, si t'étais un tant soit peu réfléchi, vu que tu domines l'espace, que t'en aurais rien à foutre d'avoir une arme de plus qu'on pourrait utiliser contre toi tant que t'as pas la main dessus, qui fonctionne totalement à la magie. Ça, tu devrais le savoir, quoi. Donc, tu devrais pas, t'aurais jamais dû tomber dans l'appel de Catra d'utiliser cette arme d'Eteria. T'aurais juste dû te dire non, je vais pas prendre le risque, je vais tout faire péter. Apparemment, tu peux détruire cette planète quand tu veux, semble-t-il. C'est ce qui a été instauré à la fin de la saison précédente. Mais tu le fais pas, parce que tu as envie de prendre des risques. Même après avoir eu une déculottée face à Dorashira. Tu pourrais facilement tout finir en détruisant totalement l'endroit, mais non, tu continues de laisser une chance à nos héros. Parce que sans ça, le scénario pourrait pas progresser, il pourrait pas se faire.
Et le dernier représentant de la magie, c'est une créature qui fait donc subir toutes ces illusions à nos personnages, qui est une sorte de d'animal change-forme, plutôt illusionniste. Hein. Il fait donc voir aux gens ce qu'il veut qu'ils voient, et il s'adapte à l'humeur de la personne qu'il côtoie. Et la personne qu'il a vraiment côtoyé de près, là, dans ces dernières minutes, ça a été Catra, et donc il y a un lien qui se noue entre eux. Voilà, et maintenant Catra a sa petite créature domestique de compagnie. Si Adora en a une, pourquoi pas elle, j'ai envie de dire. Et voilà qu'elle a son animal mignon qui la suit, et qui peut donc créer des illusions, ce qui fait que lorsqu'ils reviennent sur le vaisseau, et que Fordak, totalement chamboulé par ses révélations sur son maître, se dit non, il faut lutter contre sa tyrannie, il n'est pas juste. Mon cul, c'est tellement géré avec le cul cette merde. Et ils utilisent donc Milog, il s'appelle comme ça Milog, pour faire une protection sur son vaisseau pour qu'il ne soit pas repéré, sachant que ça doit pas juste être une question de visuel, ça doit juste aussi être une question de puissance de moteur qui est mis en place. Il me semble qu'il y a un truc comme ça qui était un peu appuyé au début de cette saison. J'ai peut-être pas le suivi, hein. Je ne vais pas non plus me plaindre là-dessus particulièrement. Bref, ils arrivent à se camoufler pour revenir à Etheria, et tout le monde est content. Le combat est là, mais on peut enfin rejoindre les nôtres. Il y a tout le monde qui fait un câlin à Catra qui a un peu de mal, ça l'agace encore un petit peu, mais elle s'adapte, elle s'y fait, et c'était génial, tout le monde est content. Voilà. Je rappelle que c'était l'épisode précédent qu'ils ont appris que la plupart de leurs amis ont été contrôlés, que c'est la merde totale, et les 3/4 de l'épisode, ils ont fait les cons. Alors pas de façon ultra poussée comme dans d'autres épisodes, hein, c'est pas le pire, mais punaise quoi, ils ont quand même fait un peu les andouilles. Et ils ont à peine réfléchi quoi, Adora à peine un tout petit peu réfléchi, c'est Catra qui a fait quasiment tout le boulot dans cet épisode. Et super héros quoi. Donc voilà, cette partie-là c'était naze, hein, c'était pas le pire mais c'était naze. Et parallèlement, et sur Terre, on va rapidement voir ce qui se passe du côté de ceux qui ont échappé au contrôle mental de Earth Prime, avec donc les quelques héros qui ont échappé à ça, c'est-à-dire Glacia, Jasmine, Faucon, Machine, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, j'en ai peut-être loupé un. Je sais même pas si j'ai vu d'oublier là-dedans, si elle est restée ou si elle s'est barrée. Peut-être. Enfin bref, voilà, ces quelques-là sont un peu recroquevillés. Il y a Sorcier-là qui a eu le rappel et qui est venu. Seulement Sorcier-là, tous les autres de Mystacor, ils sont... Sachant que Mystacor, ça devrait même plus être viable, quoi. On devrait plus pouvoir y vivre, vu que ça a déjà été attaqué au tout début de la saison. Mais on appuie le fait qu'on peut encore vivre à Mystacor, ça va. Et apparemment, c'est pas submergé par les armées de Horde Prime. En dépit de ce qu'on a vu dans l'épisode 1. Mon cul, quoi, mon cul. Hein, allez vous faire foutre. Vous n'avez aucune logistique recherchée un tant soit peu là-dedans, quoi. C'est n'importe quoi, c'est créé avec le cul, ça. C'est pas réfléchi. Je suis désolé, c'est pas réfléchi. Vous prenez la peine d'avoir de la réflexion là-dessus. Vous prenez la peine de penser à comment les choses s'enchaînent, comment la logique de votre univers essaye de se mettre en place, et vous voyez des trous partout, bordel de merde. Partout, tellement c'est mal branlé, pas réfléchi. C'est naze, c'est super naze, quoi. Ça arrête pas de s'accumuler, ça devient super nul, quoi. Donc... Il y a Sorcier qui vient les voir rapidement, on vérifie si elle n'a pas une puce dans le cou, et puis il y a Ténébra qui apparaît peu de temps après, et on vérifie pas si elle a une puce dans la nuque, non. J'imagine qu'ils ont déjà vérifié ça avant hors champ. On va dire ça, allez, je vais être généreux, hein, ils ont vérifié ça hors champ avant. Et c'est là que, on va juste avoir Ténébra et Sorcier ensemble. Les autres vont se cacher, je sais pas trop où, et Ténébra et Sorcier vont faire leur petit truc dans leur coin, quoi. Enfin, les autres, on s'en fout, on les met pas au parfum, c'est pas comme si c'était important, c'est pas comme s'ils pouvaient nous aider, non. Ouais. Alors, Ténébra dit à Sorcier, écoutez,
Il faut qu'on s'occupe de la chose. J'ai un plan pour nous aider à avoir plus de pouvoir et pouvoir stopper Mika qui fait maintenant partie du camp adverse. C'est dingue que ce soit que maintenant qu'on appuie la relation particulière que chacune de ces deux-là a avec Mika. Vraiment, mais vraiment ensemble, quoi. Il y a quasiment rien entre elles. Ça ferait partie des trucs numéro un à mettre en avant, leur relation avec Mika chacune. Mais non, on le fait à peine. Sérieusement, c'est que maintenant qu'on le fait, hein. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire, quoi. Et c'est ça que je trouve super frustrant, c'est que ces moments-là, qui représentent, allez, 3-4 minutes de l'épisode, autour de Sorciela et Ténébra, ils sont bons. Sincèrement, on a cet échange de considération, le fait que Sorciela a du mal avec Ténébra, beaucoup de mal à lui pardonner ce qui se passe, même si elle sent que elle peut avoir besoin d'elle. Il y a vraiment aussi ce ressentiment lorsqu'elle voit que presque tout le monde a été pris sauf elle. C'est les meilleurs qui partent et on garde des cas comme toi. Je veux dire, ce genre d'échange, c'est bien. C'est bien pour appuyer les personnages, leurs passifs, comment ils se voient. Et on a de moins en moins ça, malheureusement. Enfin bref, voilà, on va avoir ces deux-là qui vont discuter un petit peu, alors que Ténébra essaiera de défendre un peu plus sa cause, d'utiliser la magie d'Eteria. Et ce coup-ci, ben, elle le fait bien. Parce qu'à la fin, elle dit que, au bout du compte, Eteria, on nous a fait croire que les fondateurs ont amélioré cette magie-là, la magie, mais au bout du compte, non. Ils l'ont réfrénée avec leur technologie. Et si on la libère de cette technologie des fondateurs, on pourrait la faire revenir à son état habituel, c'est-à-dire à son état d'entité vivante, Eteria, et libérer encore plus de magie qu'on le pourrait. Ce qui pourrait nous permettre de battre la Horde. Pourquoi t'as pas fait cet argumentaire-là depuis le début, Ténébra? C'est que maintenant que ça te vient en tête ou c'est... Parce que on t'a pas écouté durant tout le début de cette saison lorsque tu disais ah on pourrait utiliser la magie d'Eteria, mais maintenant que tu fais un bon argument et que t'as une piste, pourquoi c'est que maintenant que t'en parles? C'est que maintenant que t'as trouvé ça, on va dire ça, hein, ok. Et le truc, c'est que voilà, on a la solution, la magie pour lutter contre Horde Prime. Il n'y avait pas besoin de faire ce détour sur la planète Trucmuche pour trouver Pokémon machin, afin d'avoir une réponse basique. Ah, il faut utiliser la magie contre Hordax, c'est ça qui va le stopper. Youhou! C'est dingue, hein, vous avez vraiment découvert quelque chose de super grave avec ça, hein. Ce détour sur la planète Critis, c'était juste une excuse pour faire un tout petit peu évoluer les relations de personnages et de façon pas particulièrement fluide ou bien pensée, hein. C'était vraiment traité très très majoritairement pour le gag, surtout Fordak, mais allez vous faire mettre quoi. Et je vais pas nier qu'il y avait une bonne ambiance, que c'était bien trouvé visuellement, quoi. C'est peut-être le truc qui sauve vaguement la chose et qui m'empêche de vraiment détester à fond cet épisode. Voilà, l'ambiance était bonne lorsqu'on mettait en place cette espèce d'atmosphère où nos héros étaient pris dans les illusions de la créature, c'était quand même plutôt bien fait. Mais ouais, ça ne compensera pas la chiantise que j'ai ressentie avec ces moments de personnages sans intérêt. Et la révélation que ça a, on s'en fout royalement, puisque on a déjà la piste sur Eteria et ça change absolument rien de passer par là, quoi. Vous auriez pu trouver un tout autre moyen pour échapper à la vigilance du blocus. D'ailleurs, pourquoi ce blocus n'était pas en place au moment où Adora et compagnie sont partis dans leur vaisseau dans l'épisode 2? Pourquoi? Je dis que ça devrait déjà être présent, mais non, ils n'ont pas remarqué à ce moment-là, quoi. Enfin bon, c'est... Voilà, la logistique, de toute façon, c'est de la merde dans cette série. Totalement de la merde. Mais ouais, les points positifs, c'est-à-dire la relation entre Sorciela et Ténébra qui aurait vraiment dû être davantage appuyée jusqu'à présent, c'était quand même bien fait dans les moments qu'on a ici. Et l'ambiance de la planète Critis a suffi un tout petit peu à vaguement, très très vaguement compenser la merde qu'on a eu autour de ce développement de personnages qui fait que c'est moyen. Voilà. Moyen. Ça aurait pu être bien mieux, mais c'est déjà moins irritant que l'épisode précédent, quoi. On verra ce qui se passe pour la suite. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!